du concours. Parce que c'est un événement à la fois cérémonial de salle. Cet atelier vient à point nommé parce que ça résout un problème d'harmonisation des filières et programmes. Et comme si vous l'avez suivi, les panélistes, ils l'ont exprimé, en tout cas un besoin d'harmoniser toutes les filières et programmes qui sont développés dans nos centres de formation professionnelle. Et tout est fait dans le but de favoriser l'emploi, l'employabilité des jeunes que nous recevons dans nos centres de formation professionnelle. Pour nous, syndicats, c'est un but de soulagement parce que ça vient régler un certain nombre de problèmes pour renforcer l'emploi des jeunes. Vous savez très bien que notre pays est un pays à potentialité agro-sylvo-pastorale énorme et la population augmente sans cesse croissante. Donc nous aurons besoin énormément de main-d'œuvre qualifiée pour l'intensification de notre agriculture. Et qui parle de l'agriculture parle des productions animales et végétales combinées pour améliorer non seulement les conditions nutritionnelles de nos populations, mais aussi améliorer leurs revenus, créer de l'emploi pour cette jeunesse qui aujourd'hui tente de regagner les pays côtiers, les pays étrangers dans l'immigration. Et aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de jeunes meurent en pleine mer. Donc, nous allons dans notre stratégie actuelle, nous venons même de diffuser notre loi d'orientation agricole, mais aussi le code pastoral, mais aussi le code de l'élevage et des produits animaux qui ont été adoptés et promulgués par son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc nous sommes en train d'aller vers l'intensification de l'agriculture, notamment une stratégie nationale de développement de la riziculture tout au long du corridor du Simandou. L'enseignement technique, la formation professionnelle sont dans la plupart des pays le moteur de la croissance et le développement socio-économique d'un pays. Mais chez nous ici, on constate que ce secteur est un peu à la marge et ce secteur souffre de beaucoup de défis. On vient de le voir au niveau du panel que nous avons animé. On voit qu'il y a un problème d'arrimage entre la formation et donc le marché de l'emploi. On voit qu'il y a des problèmes de programmes, des filières qui ne répondent pas exactement au marché de l'emploi, des compétences qui ne répondent pas exactement à ce que les employeurs souhaitent. Donc, vu cet état de fait, Madame la ministre s'est engagée donc, à faire cette réforme des filières et des programmes pour justement faire en sorte que l'ensemble des apprenants que nous avons dans nos différents établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle puissent avoir des compétences solides, des compétences demandées par le marché et des compétences qui pourront améliorer leur employabilité pour que chaque apprenant qui sort de nos institutions d'enseignement technique et formation professionnelle soit directement employé. Et c'est ça la valeur ajoutée. Quand on vient à l'enseignement technique, on est sûr qu'à la sortie, on aura un emploi. Et c'est ce que nous voulons assurer pour notre pays. Parce que c'est un événement à la fois cérémonial. Rendre efficace la formation professionnelle.